Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à Passion simple d'Annie Ernaux, publiée en 1991 chez Gallimard. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère de lire du Annie Ernaux alors qu'il déteste ça? Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'éreinter Annie Ernaux à plusieurs reprises. Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est toujours plaisant de lire un auteur que l'on n'aime pas, dont on n'apprécie pas le style, qu'on trouve particulièrement médiocre, en particulier quand cet auteur est prix Nobel, parce que finalement ça nous rassure aussi en tant qu'auteur, c'est le plaisir coupable de lire la concurrence, la médiocre concurrence, il y a toujours un petit côté plaisir coupable. Bon, j'admets. Mais la principale raison, c'est qu'à côté de cela, j'ai une autre lecture assez accaparante et beaucoup d'activités également. Donc j'avais besoin de quelque chose de léger pour me divertir et de court, court et léger. Et j'avais le choix entre ma notice d'aspirateur ou un livre d'Annie Ernaux. Et l'avantage du livre d'Annie Ernaux, c'est qu'il était disponible gratuitement en livre audio sur YouTube. Alors je me suis dit, écoutons. C'est tombé sur Passion simple, donc qui dure à peu près 1h20 en audio, donc vous voyez c'est pas très long. Et je me suis dit peut-être qu'en écoutant le livre à travers une autre voix que la nôtre, ça sera peut-être mieux. Parce que parfois quand on lit un auteur sur lequel on a vraiment quelques a priori, enfin pas que des a priori d'ailleurs aussi, un vécu négatif, on a toujours une petite voix ironique, vous voyez, qui accompagne la lecture. Et donc du coup, parfois ça gâche des moments qui sont pas forcément si mauvais que ça, mais parfois ça gâche des moments, voilà, dans la lecture. Donc je me suis dit, peut-être qu'à travers une autre voix, je vais mieux apprécier Annie Ernaux. Puis peut-être que à l'écoute, ça sera mieux qu'à la lecture. La réponse d'abord est non, en fait, c'est faux, mais bon, j'ai tenté quand même. Et l'avantage, voilà, c'est que c'était court, donc 1h20, ça m'a pas pris trop de temps dans la vie, j'ai même pu faire autre chose en même temps. C'était parfait. Donc j'ai écouté Passion simple. Alors, Passion simple, je crois que le meilleur moyen d'en parler, c'est déjà d'évoquer la scène d'ouverture de ce roman. On a Annie Ernaux, donc, qui raconte sa vie, comme de coutume, mais Annie Ernaux, là, elle regarde un porno sur Canal+. Et oui, elle regarde un porno sur Canal+, le livre a beaucoup parlé de sexe, vous l'aurez compris. Le truc, c'est qu'Annie Ernaux n'a pas le décodeur Canal+, et donc, elle regarde son porno avec une image floue et seulement le son. Voilà, il y a le son et puis une image toute floue. Voilà. Je crois que c'est une bonne métaphore du livre, ça résume bien tout le côté, vide, en fait, du propos, enfin, du livre, quoi. C'est-à-dire que c'est la passion sans la passion. C'est comme un porno sans l'image, quoi. Voilà, c'est malheureusement un gros souci du roman, il n'y a rien de ce que l'on attend. Alors, la simplicité n'est pas là non plus, je le précise, même si le roman est court, il dure, il fait 100 pages à peu près, je pense, en version écrite. Le problème, c'est qu'on n'a ni passion, ni simplicité dans ce roman. Tout est alambiqué, amphigourique, et la passion, très sincèrement, je ne l'ai pas vue. Mais avant d'entrer dans la critique, je vais quand même faire un rapide résumé du bouquin. Annie Ernaux donc raconte sa vie, et ici elle raconte son amour pour un beau jeune homme venu de l'Est appelé A. A, donc ça doit être un Alexandre, malheureusement, heureusement elle donne pas son prénom, mais je pense que ça doit être un Alexandre, un russe qui a un prénom qui commence par A, il y a de grandes chances. Donc ce A, il porte bien sûr des fringues de grandes marques italiennes, il roule avec des voitures allemandes, il bosse dans les affaires, un truc, elle n'en parle pas plus que ça, mais bon, en gros il a un poste assez important qui lui permet d'être toujours bien fringué et d'aller dans les lieux huppés et classe. Le problème c'est qu'il est marié, donc elle vit sa passion de temps en temps, quoi, il vient la voir, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis c'est tout. Et puis l'ouvrage tourne totalement autour de l'attente en fait d'Annie Ernaux. C'est-à-dire que beaucoup plus que même les rapports qu'elle peut avoir avec lui, ce qu'elle décrit dans ce roman tient en grande partie aux grandes périodes d'absence de son amant, qui vient la voir, mais bon il peut pas venir tous les jours non plus, il a une femme, c'est un peu embêtant pour lui quand même. Donc il y a quand même de grosses phases d'attente, et puis en plus il va retourner dans son pays, alors vous imaginez bien, ça va être un peu le cirque pour Annie Ernaux, la pauvre. Donc voilà, le roman ça se passe comme ça, on va dire.
On a quelques moments, voilà, où la passion apparaît, mais la passion se limite en gros à une petite scène de sexe très très banale. Vous imaginez bien la plume d'Annie Ernaux, ouch. Mais en fait, la grande partie du roman, c'est Annie Ernaux fait le ménage, Annie Ernaux s'ennuie chez elle, Annie Ernaux n'arrive pas à corriger les copies de ses étudiants parce qu'elle se languit de son homme. Annie Ernaux se fait jouir en rêvant à son mec. Enfin, voilà, Annie Ernaux va au supermarché, elle pense à lui. C'est terrible, mais voilà, c'est tout, c'est ça en fait. C'est la vie d'Annie Ernaux qui s'ennuie du mec. Et le problème, c'est qu'elle nous emmène dans son ennui mortel, quoi. Hein. C'est vraiment ça, parce que la vie d'Annie Ernaux, en fait, sans son mec, eh bien, c'est plat, hein. C'est tout plat, y a rien, quoi. Elle a même pas un chat, quoi. Elle a même pas de chat et elle a même pas de passion pour, je sais pas, moi, les séries télé, quoi. Non, elle nous décrit rien. Voilà, même pour les pornos, voilà, elle nous décrit avec des scènes floues, quoi. Donc, malheureusement, c'est vraiment, bah, c'est terrible, quoi. Hein. Il y a vraiment rien. La vie d'Annie Ernaux, sans son grand amour, c'est vide. Alors heureusement, elle va enquiller les grands amours, hein, les grands amours. Heureusement pour elle, mais bon là, en l'occurrence, voilà, en 100 pages, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Donc, ben, que dire de ce roman? Bah déjà qu'il n'y a pas d'histoire, hein, voilà, il n'y a pas de narration, c'est vraiment juste les souvenirs d'Annie Ernaux à propos de ce mec dont on se contrefiche, hein, vraiment, il a zéro relief, quoi. C'est vraiment la grande caricature. Il ressemble à Alain Delon, d'ailleurs. Ça m'a rappelé un peu du Delacour, ce genre de truc. Faire une comparaison avec quelqu'un de connu, voilà, qui marque bien, qu'on pourrait plaquer, vous voyez, sur le gars. Bah là, moi, j'ai plaqué la tête d'Alain Delon, hein. Voilà, de toute façon, on dirait Alain Delon dans Borsalino, hein, un petit peu ça. Donc, j'ai collé Alain Delon dessus. Je sais pas si c'est vraiment le ressemblant, mais enfin, elle le dit. Donc voilà, je me suis imaginé Alain Delon. Et puis voilà, Annie Ernaux, ben, malheureusement Annie Ernaux, je l'imagine comme elle est maintenant. Alors ça fait un petit décalage quand même, mais bon... Enfin voilà, que dire de plus? Il n'y a pas d'histoire, hein. C'est juste Annie Ernaux qui confie ses états d'âme. Et malheureusement, ben il n'y a pas grand-chose à en tirer. En plus, elle confie ses états d'âme avec énormément d'amphigouries. C'est un bouquin qui est tout sauf léger et simple, comme je disais. Elle ressasse, toujours dans des tournures un peu alambiquées, faussement précieuses. La langue est d'une grande médiocrité. Comme je dis, c'est vraiment faussement précieux parce que quand on voit la manière dont elle décrit la scène qu'elle regarde à la télé, la scène floue là, il y a rien, c'est du vent quoi. Hein. Puis il y a vraiment des répétitions aussi. Elle fait une insistance, elle une fixette totale sur son sexe, hein, sur le sexe de son mec, mais elle le décrit même pas quoi. On peut même pas dire si c'est vraiment si cette passion est justifiée quoi. J'entends passion uniquement charnelle puisque c'est à peu près tout ce qui ressort de ce livre. Hein. Il n'y a pas de passion sentimentale puisque de toute façon il est en couple, qu'Annie Ernaux s'en doute bien, donc il y a rien, voilà, il y a rien de particulier qui ressort autour de ça. Il y a plein de séquences qui sont absolument ridicules, voilà, des séquences vraiment nul. Il y a toujours aussi cette obsession d'Annie Ernaux pour sa classe sociale, pour la différence sociale, blablabla, alors que très clairement Annie Ernaux évolue à fond dans le monde hyper huppé qui est bah, voilà, celui de la bourgeoisie, hein, à laquelle elle appartient déjà à cette époque. Annie Ernaux, elle va dans tous les lieux fréquentés par les bobos chics, hein, voilà, que ce soit à Paris ou que ce soit à l'étranger. D'ailleurs, elle fait souvent des voyages. Très sincèrement, il y a vraiment, enfin, la vie d'Annie Ernaux, c'est à la fois la vie ennuyeuse. Vous voyez, c'est une bourgeoise à la vie excessivement ennuyeuse. C'est-à-dire qu'en plus, même là où elle pourrait, je sais pas, avoir une vie un peu à la loup de Wall Street. Allez, imaginons, soyons fous. Au moins il y a de la vacuité, mais c'est de la vacuité où il se passe des choses, quoi. Annie Ernaux, là, non, c'est même pas ça. Elle va même pas au casino, elle va même pas, je sais pas, faire des parties à trois, quoi. J'en sais rien, moi. Il pourrait y avoir un côté décadent dans sa vie, mais non, même pas, quoi. Y a rien. C'est creux, c'est ennuyeux, vous voyez. Vraiment, j'ai eu l'impression, moi, j'ai pas eu l'impression de voir un couple qui vit une passion en lisant ce bouquin. J'ai eu l'impression de voir deux petits vieux qui s'ennuient chez eux à 75 ans, quoi. C'est vraiment ça. Et l'écriture, en plus, rend cette impression-là. C'est une écriture vieillotte, désuète.
euh, faussement, voilà, faussement, comme je disais, prétentieuse, et qui ne fait rien ressentir. C'est ça, c'est terrible. Vous voyez, je suis en pleine lecture en ce moment d'un décadent italien, donc un écrivain qui appartenait au décadentisme italien. C'est une écriture qui est complexe, mais c'est une écriture qui fait ressentir des choses. C'est une écriture qui fait ressentir des choses. Il y a de la passion à toutes les lignes, quoi. Alors le livre en lui-même, bon, il est moyen. Hein, il fait un peu penser quand même à du Ernaud sur le fond, mais sur la forme, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, quoi. Il y a vraiment, l'écriture certes est complexe, mais elle est d'une grande richesse et elle fait ressentir beaucoup de choses. Annie Ernaux, elle, c'est juste du constatatif. Elle ne fait rien ressentir, il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion qui ressort de tout ça. Puis elle dit qu'elle n'écrit pas un livre, mais une sorte d'hommage à son amant. Le pauvre, à un moment donné, elle dit je suis pas sûr qu'il me lise. Bah oui, à mon avis, effectivement, je pense qu'il va pas la lire, et tant mieux pour lui, parce que le pauvre, hein, avoir un tel hommage, voilà. Donc non, il vaut mieux pas qu'il la lise, et j'espère qu'il l'a pas lu. Mais c'est vraiment vide, voilà, il y a rien. Donc je fais une vidéo effectivement un peu vide où il y a rien, mais comme je dis, malheureusement, le ressenti que j'ai sur ce bouquin est très faible. Alors, la lecture était peut-être pas forcément exceptionnelle non plus, pour le coup, puisque je je l'ai écouté en audio-livre, mais il est difficile en même temps de rendre exceptionnel un bouquin où il se passe si peu de choses, quoi. Je pense que le passage peut-être où il y a le plus d'action, c'est lorsqu'elle envoie une carte postale à son amant qui ne la reçoit pas. Voilà, et c'est terrible. C'est terrible. Il va pas recevoir la carte postale d'Annie Ernaux. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais arrêter ma vidéo là, hein. C'est une vidéo courte, mais bon, comme il n'y a rien, hein, même pas de personnage, puisque comme je dis, Annie Ernaux parle d'elle-même, donc elle parle d'elle-même, et en plus elle parle d'elle-même comme si tout le monde la connaissait parfaitement, donc elle ne décrit rien de ce qui est hors de sa passion, voilà, de sa relation à cet homme. Elle ne se décrit pas, elle ne décrit pas vraiment ses activités, enfin elle n'a pas d'activité, il faut dire, mais elle n'écrit rien en fait d'elle-même, quoi. Elle vit à travers cette passion, en tout cas pour ce livre-là. À un moment donné, si elle revient sur les lieux de son avortement, voilà, donc c'était ça, elle le racontait dans un autre bouquin, donc on peut, voilà, il faudra peut-être le découvrir. C'était un bouquin précédent, et il y a des chapitres peut-être comme ça. Chacun de ces livres d'ailleurs est peut-être court, parce qu'en fait il s'agit d'un chapitre du grand bouquin de sa vie, mais le grand bouquin de sa vie n'a vraiment rien de fascinant. Enfin voilà, je dis que c'est même pas un bouquin pour le coup qui s'inscrit dans la dimension sociologique dans laquelle on place souvent Ernaud, parce qu'il y a d'autres bouquins qui sont peut-être plus en phase avec des grands bouleversements de notre époque, on va dire, donc comme son bouquin sur son avortement, qui pour le coup s'inscrit peut-être plus dans des faits historiques, qui à la limite peut avoir un intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse à cette période-là, mais là c'est même pas le cas, quoi. Je veux dire, là c'est du vent, quoi. Voilà, c'est un peu du niveau de Christine Angot qui raconte son histoire d'amour avec Doc Gynéco, hein, dans Un tournant de la vie, sur lequel je vous ferai une chronique littéraire quand même. Là aussi, il faut parce que c'est quand même un chef-d'œuvre de la nullité française. Donc il faut falloir vraiment que je fasse une vidéo dessus. Mais on est un peu dans le même acabit, en fait. Voilà, on est dans le même acabit. Sauf qu'il y a un peu plus de sexe quand même chez Ernaud, puisque chez Angot, ça se réduit à je mouille, voilà. Là, il y a un peu plus de sexe, voilà, mais enfin. Faut pas se mentir, hein, on va pas s'enflammer, il y a rien de transcendant dans ce bouquin, même à ce niveau-là. Donc aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt. Est-ce que je vous le recommande? Non. Est-ce que je vais découvrir d'autres Ernaud? Sans doute, hein, lorsque je serai un peu fatigué, las, etc., et que j'ai envie de me fendre la poire, je vais sans doute en lire d'autres, enfin en écouter d'autres. D'ailleurs, je me suis repris quand même à 2-3 fois pour arriver à vous parler du porno sans images dans cette vidéo, hein, parce que le fou rire m'avait pris. Et c'est vrai que quand tu commences un bouquin là-dessus, sur la description d'un porno sans image, c'est quand même... Enfin voilà, on plaint la pauvre Ernaud, hein, qui n'a pas son décodeur Canal, mais c'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Voilà, écoutez, je vais arrêter là, et je vous dis à une prochaine chronique littéraire, hein, sachant donc que la prochaine portera sur ce écrivain décadent italien, et sur un de ses chefs-d'œuvre, hein. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, mais je réserve la surprise. À bientôt!